Mais bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va réaliser ensemble mon Vision Board 2023. Donc un Vision Board, c'est un tableau visuel que tu peux faire en ligne, que tu peux faire en découpage ou que tu peux faire sur Photoshop si tu es doué là-dedans. Et l'objectif, c'est de pouvoir visualiser des objectifs, visualiser un événement, une organisation, quelque chose comme ça. Et quoi de mieux qu'un Vision Board pour visualiser tout ce que j'ai envie de faire en 2023, que ce soit des rêves à réaliser, des objectifs perso, des endroits à aller me balader, etc. Du coup, c'est parti! Pour faire mon mood board, j'ai décidé d'aller sur Canva, donc moi j'ai la version premium, mais il y a aussi une version gratuite, et aujourd'hui on va faire avec la version gratuite pour voir ce qui est possible de faire. Donc pour avoir de l'inspiration, on peut aller regarder sous mood board ou vision board, ou alors aller s'inspirer un petit peu sur Pinterest. Donc là on a différents formats, on a pour le téléphone ou pour le fond d'écran d'ordinateur, et si on les met en fond d'écran, l'avantage c'est que ça peut nous motiver en voyant ça tous les matins, tous les jours. Donc ça peut être une petite technique pour tenir un peu ses résolutions. De mon côté, j'ai déjà mis un fond craft parce que j'aime bien ça. Et j'ai déjà regroupé quelques photos qui vont résumer tout ce que j'ai envie de faire, mes objectifs, voilà, tout ce qui m'attend pour cette année. Pour commencer, je vais mettre un petit 2023 au milieu. Là, il y a pas mal de petits exemples de textes. Tiens, j'aime bien celui-ci. Hop, 2023. On peut changer toujours les effets, la couleur. Je vais voir peut-être violet. Ouais, non, pas trop fan. Bon, je sais pas, on changera après. Hop, tip top, un petit peu plus petit au milieu. Et maintenant, par lequel est-ce qu'on va commencer ? Tiens, celui-ci, c'est celui dont je me réjouis le plus à la fois et celui dont je n'ai absolument pas envie de réaliser. Je devais le faire en 2022, mais mes potes n'étaient pas disponibles. Et comment vous dire que sauter d'un avion qui fonctionne très bien, je ne vois pas l'intérêt, si ce n'est se faire peur, mais en vrai c'est ce que je cherche. Et du coup, je me dis que si je peux sauter, je peux réaliser tout ce que je veux dans la vie. Donc, let's go. Deuxième truc, je pense que j'aurais dû commencer par ça, en fait. C'est économiser parce que comment dire que tout ce que je veux entreprendre pour 2023, tout ce qu'il y a ici, ça coûte une blinde. Voilà. Alors, priorité numéro 1, économiser. Ensuite, on va prendre, tiens, celui-ci, ça me parle assez bien. Donc, c'est la signature, en fait, pour officialiser mon entreprise. Donc, j'ai Atelier 24 qui existe à peu près depuis une année. Et il est temps que ce soit officiellement une entreprise. Du coup, je viens lui mettre son petit logo. Et le petit logo représente son développement. Là, j'ai créé une petite équipe il y a environ une semaine. Et donc, c'est développer l'atelier, l'officialiser, etc. Voilà. Petite image suivante, on va prendre, tiens, celle-ci, hop, une petite moto. Ça représente mon permis de moto, donc j'ai déjà fait celui de base, mais là je suis passée sur une moto plus grosse, ce qui fait que je dois faire mon permis. Donc j'ai roulé toute la saison 2022 avec la moto de mon copain, avec le L, mais je devais passer le permis, sauf qu'on arrivait sur la fin de la saison quand je me sentais prête, et dès qu'il fait froid, moi j'ai les doigts qui gèlent, donc je peux plus changer les vitesses, et on va éviter de tenter ça pendant le permis de conduire. Donc je me réserve le permis pour 2023 et de toute façon j'ai pas le choix, sinon je perds mon L. Voilou. Petite photo suivante, tiens on va prendre celle-là, donc ça représente les amis, la famille, les sorties, etc. Donc 2022, si vous avez vu ma vidéo sur mon année 2022, vous avez vu souvent des potes, oui, mais d'aviation uniquement, si je peux dire. Et du coup, là, pour 2023, j'ai vraiment envie de prendre le temps de voir mes amis, voir ma famille, etc. Surtout mes deux grands-mères, il y en a une qui est en France, alors c'est un peu plus compliqué, on ne s'est jamais vu non plus très souvent. Mais maintenant que j'ai une voiture à moi, je peux aller quand je veux. Voilà. Et puis ma grand-mère en Suisse, j'ai envie de la voir tous les mois, qu'on fasse des activités ensemble. Je lui ai offert ça à Noël, des bons pour des sorties ensemble. En février, ce mois-ci, on va aller faire du patin et en janvier, on devait aller faire de la grimpe, mais on n'a pas eu le temps et il faut directement qu'on corrige, sinon on va prendre cette sale habitude de toujours repousser au mois suivant. Et sinon, je veux aussi voir beaucoup ma meilleure amie, trop triste qu'on ne se soit pas vu en 2022. On a eu beaucoup de changements dans notre vie et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a pris un peu de la distance, mais involontairement, juste la vie a fait que. Et vu qu'on a toujours habité loin l'une de l'autre, on a de toute façon le rythme de ne pas se voir souvent, on n'a pas été à l'école ensemble, etc.
donc c'est aussi un autre rythme. Mais là, en fait, on s'est peut-être trop habitué à pas se voir, et avec du recul, bah, on s'est manqué. Et en voyant la vidéo 2022, on était là, ah ouais, on n'a pas fait grand-chose, quoi. Petite image suivante, je vais prendre là. Donc ça, c'est la Grèce. J'aimerais beaucoup partir en Grèce en septembre avec mon copain pour qu'on se fasse des vacances enfin reposantes. Parce que l'année passée, en fait, on a enchaîné les camps d'aviation parce qu'il fait beaucoup d'activités dans l'aviation. Et là, notamment, il était remorqueur pour les planeurs. Et ce qui fait que moi, je le regarde tourner en rond dans le ciel. Et le soir, on dort sous tente sur le terrain d'aviation. En vrai, j'adore ça, mais c'est pas du tout reposant. Donc là, je voulais vraiment qu'on aille dans un endroit un peu paradisiaque, juste les deux. Et la Grèce, parce que j'adore l'architecture, je trouve ça trop beau. La vue a l'air magnifique. Et surtout, il y a des olives. Genre vraiment, là-bas, c'est the place to be pour manger des olives. Et j'aime trop ça. Et surtout, je suis trop fan du film Mamma Mia qui se passe en Grèce. Alors je veux voir ça de mes propres yeux. Ensuite, j'ai mis une petite image d'un océan parce que pour moi, c'est la sérénité. Et en 2022, je me suis totalement oubliée. Et pour 2023, j'aimerais vraiment reconnecter avec moi-même. Donc, faire une petite activité physique. Je parle pas de faire 10 000 pas par jour parce que c'est vraiment... Ouais, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais par contre, sortir au moins une fois la tête dehors. Parce que quand tu travailles à la maison, des fois, tu penses pas forcément à sortir. Et puis, peut-être me trouver une petite skincare routine ou quelque chose qui me fait un peu... Ouais, me faire penser que je prends soin de moi, en fait. Petit rêve suivant, enfin pas tellement un rêve parce que ça devient absolument réalité, c'est de faire ma licence de pilote privé. Regardez comme je suis trop mignonne, j'avais quel âge? 16 ans je crois, 2018. Ouais, truc dans le genre. Trop chou. C'était à Lausanne, la toute première fois que j'allais dans un hangar d'avion et c'est depuis ce jour que je suis passionnée. Personne dans mon entourage n'aime les avions, au contraire, tout le monde déteste ça. Mais je sais pas, moi je me suis dit, vas-y, on va se trouver un délire que tout le monde va détester. Et du coup, tout le monde flippe quand ils savent que je vole. Mais voilà, en plus maintenant je sors avec un pilote, trop bien. Et surtout, je suis secrétaire dans un air club et du coup, je vois mes potes voler tous les jours pratiquement. Donc ça me saoule un petit peu de les voir décoller depuis mon bureau et moi, je peux pas voler. Et même dans les sorties, tout le monde pilote sauf moi, donc un peu ras-le-bol. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas encore commencé ma licence alors que je suis archi passionnée ? Parce que je n'ai pas les sous, ça coûte passablement cher, mais en fait, aucun de mes potes n'est riche comme tout le monde pense que les pilotes sont, mais en fait, ils sont juste archi passionnés, et quand t'es passionné, tu mets la priorité sur ça, et donc tu mets ton salaire dans ta passion, quoi. Ce qui est absolument le cas, et qui sera mon cas pour toute cette année. Go mettre tous mes sous dans les petits vions. D'ailleurs, est-ce que je suis à la bourre et que j'accélère quand je parle parce que je dois être dans 1 heure avec mon instructeur pour voler ? Oui, totalement, parce qu'aujourd'hui, je commence ma toute première instruction officielle. Je volais un peu par-ci par-là, mais aujourd'hui, c'est la première officielle, donc c'est trop cool, je me grouille. Là, je vous mets maintenant la petite image d'un road trip, c'est pour mes vacances de cet été, avec ma meilleure amie. On a dit, cette fois, on se voit, on part 10 jours ensemble et comme d'habitude, on reste en Suisse parce qu'on aime trop, c'est un terrain de jeu absolument génial. Et là, on a prévu de faire les 26 cantons, enfin plutôt, je lui ai obligé, cette année c'est moi qui ai décidé de nos vacances, on va faire les 26 cantons avec la cabrio de mon père. Papa, je sais pas à quel moment tu t'es dit que t'allais dire oui, ça m'a trop étonnée, mais du coup, trop merci parce que ça va être grandiose. Et donc le délire, c'est de faire les 26 cantons, de faire 1, 2 ou 3 vidéos qui sortiront sur YouTube, et que ce soit un peu culturel, touristique, divertissant, etc. Petite image suivante, c'est celle-ci pour représenter la créativité. En 2022, j'étais super créative parce que j'ai lancé tout l'atelier 24 et j'ai appris beaucoup de choses, donc j'aimerais en 2023 continuer de développer ma créativité. Ensuite, on va mettre cette image, hop, plus beaucoup de place, on va mettre là-haut. Donc ça représente un petit peu le rythme de vie, l'équilibre. Donc 2022, c'était très foireux. J'ai vraiment consacré à ma vie pro, et là j'ai vraiment envie de consacrer à mes amis, etc. Donc j'aimerais trouver cet équilibre et ce rythme de vie entre vie pro, vie perso, vie d'entrepreneuse, vie de salariée et vie de copine, de petite copine, etc. Donc vraiment trouver un équilibre et un rythme. Ensuite, cette image, purée, je sais même plus où les mettre, il va vraiment falloir que je retouille tout ça à la fin. Donc ça représente beaucoup de choses. Quand je regardais en fait mes vidéos 2018, 2019, etc., je voyais vraiment une fille qui partait à l'aventure
tous les week-ends, toute la semaine même, genre je séchais les cours et tout pour aller faire des aventures. Et c'était vraiment le lâcher-prise et ça me procurait tellement de sensations, j'étais vraiment bien. Et en fait, j'ai carrément arrêté de le faire et bah, je vois que ça pèse un peu sur le moral, que je ne fasse plus tellement d'activités pour moi, soit en solo, soit partagées. Je sais pas, avec mon copain, on n'a jamais été marcher en montagne ensemble, alors qu'avant, je le faisais tout le temps. Donc j'ai envie de lui faire découvrir mon monde aussi, mais avant de lui faire découvrir à lui, j'aimerais le retrouver, mon monde à moi. Je me suis beaucoup adaptée à notre couple et à lui et penchée énormément dans l'aviation, mais j'ai carrément mis de côté en fait mes aventures. Et ouais, je sais pas, j'ai envie de lui faire découvrir un peu cette facette de moi et me reconnecter avec cette facette de moi. Donc voilà, 2023 en fait, ça va être riche en renouer avec qui j'étais en fait. Je pense que c'est ça. C'est ça qui m'a manqué le plus. Après, j'étais un peu tristounette parfois et le fait de mettre le nez dehors et d'aller dans le laveau, voir le lac, voir les montagnes, ça m'a requinqué. Et c'est vraiment là que j'ai tilté que, en fait, si j'étais pas tip-top en 2022, c'est vraiment parce que j'avais mis de côté cette facette de ma personnalité. Voilà. Ensuite, avant-dernière, on va mettre YouTube. Simplement parce que c'est une nouvelle résolution. J'ai envie de publier une vidéo un dimanche sur deux. Vraiment, c'est un objectif que je me suis fixé. Pourquoi ? Parce que sinon, je suis pas du tout régulière. Donc voilà, j'ai vraiment envie de me consacrer à YouTube, diversifier un petit peu le contenu, pas que faire des vidéos sur mes rêves à réaliser, mais des choses comme ça, par exemple des objectifs, des petits tutos, des blagues, genre, mais tout et n'importe quoi. Je sais pas, j'ai plein d'idées, j'ai un carnet là, et j'ai plus de 20 idées à l'avance de vidéos. Par contre, au niveau du rythme, est-ce que je suis totalement à la bourre qu'on est samedi et que je dois publier ça dimanche matin, genre demain matin, alors que je suis pas là ce soir, ni là dimanche ? Oui, totalement, je suis à la bourre. Mais bon, c'est pas de ma faute, j'ai dû recommencer 4 fois cette vidéo, j'ai fait 4 moodboards, je ne vous mens pas. C'était vraiment la galère, j'ai tout planté 4 fois de suite. Voilà, hein. D'où mon teint un peu énervé. Plus que maintenant, celle-ci, le meilleur pour la fin, c'est ma petite Alba, c'est ma coccinelle, c'est ma grand-mère qui me l'a offerte quand j'avais 15 ans et il a fallu que j'attende du coup de commencer mon permis pour la rouler. D'ailleurs, je l'ai roulée une fois avec le L et mon papa et on s'est dit le soir même, ah bah tiens c'est cool, elle va bien, on va commencer un petit peu à démonter pour voir ce qu'il y a à refaire avant de l'immatriculer et que tu puisses terminer ton permis avec et la rouler l'été prochain. Tu vois, voici dans quel état elle est aujourd'hui, le 4, on est quoi ? Le 4 février 2023 ? Oh, oui, bah oui, 2023. Voilà. Comment te dire qu'il y avait beaucoup plus à démonter que ce qu'on pensait et qu'on a eu besoin d'un carrossier et prochaine étape, un peintre. Donc on ne pensait pas en avoir pour autant de temps et autant d'argent. Voilà, donc pour l'instant, mes économies en fait que j'avais pour faire ma licence de pilote partent dans Alba. Voilà, et n'ont pas fini de partir pour Alba. Mais je me réjouis tellement qu'elle soit prête en fait, parce que j'ai plein de trucs de prévus dans ma tête, genre des sorties entre potes, du camping, etc. Et je l'avoue, en 2022, j'étais un peu inspectrice des travaux finis, et j'ai carrément honte pour ça, parce que j'ai laissé mon père gérer. Donc mon père, c'est un grand passionné, et je sais pas, ça doit être genre sa 20e coccinelle qu'il fait. Je sais pas si j'exagère ou si je suis loin du compte, mais ouais, je sais qu'en tout cas, il en a fait passablement et que il en bave un peu avec ma cox parce qu'il y a plein de trucs un peu bizarres et que je l'ai laissé dans cette galère tout seul alors qu'on avait dit qu'on le faisait tous les deux, mais parce que voilà, je me suis concentrée sur l'atelier, sur mes jobs, etc. Et j'ai absolument pas pris le temps de venir bosser sur ma coccinelle et je me suis dit, oh bon bah ça avance alors tant mieux, mais non meuf, c'est ta cox, alors va un peu bosser, mets-y la main à la pâte. Donc voilà pour mes objectifs un peu tout ci tout ça. Du coup on a terminé mon vision board 2023. J'espère que ça vous a donné des petites idées. Après comme je disais, c'est vraiment mes points à moi et c'est pas vraiment des résolutions, c'est vraiment des objectifs et si je les réalise pas c'est pas grave parce que c'est juste que j'ai envie de me donner un peu un fil rouge pour cette année. Et il y a Lily qui vous salue. Bye bye. Tu dis bisous ? Tu dis au revoir, Pépette. Tu fais la transition de fin avec ta grosse tête. Allez, oublie pas de sourire, c'est important. And tell me, honey, will we go far?
Listen, baby, don't break my heart.